Eh bien bonjour à tous, c'est Ding, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Je vous ai ressorti tous mes dessins depuis que je suis tout petit, beaucoup de choses en tout cas. On va découvrir ça ensemble. Moi ça fait un moment que je les ai pas vus. Et puis surtout je vais vous présenter mon book. Comment j'ai fait ça pour rentrer dans ma nouvelle école. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo mais un peu trop à la fin, personne n'a vu le message. Je vais vous le dire tout de suite maintenant. Je préfère pas donner le nom de mon école. Je préfère garder ça privé pour moi pour le moment. Je commence à comprendre que dans mon audience là vous êtes pas mal à vouloir faire des études comme les miennes. Donc déjà c'est des études post-bac, j'ai mon bac scientifique mais ça n'a rien à voir avec le bac ce que je fais. Donc je vais essayer de vous aider aujourd'hui puisque je sais que pour rejoindre ce genre d'école il vous faut un book. Alors un book qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la présentation de ce que vous savez déjà faire et en vrai il en faut pas beaucoup pour pouvoir être pris. J'ai fait 2 entretiens pour 2 écoles, j'ai été pris très facilement. J'ai même j'avais des rendez-vous pour 4 écoles mais il y en a 2 que j'ai refusé, enfin que j'ai annulé parce que elles m'intéressaient pas les écoles en fait, c'était nul. J'ai envie de faire ça un petit peu chronologiquement. Donc on va commencer par mes débuts de dessin, vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans ma jeunesse, dans mon adolescence, comment j'en suis venu à devenir créatif comme ça, à aimer autant créer des choses et surtout comment je me démerde pour faire tout ça tout seul, si bien entre guillemets, puisque ça a l'air de vous plaire. Alors je me dis que je peux peut-être vous donner 2-3 conseils. Du coup ça je vais le mettre de côté. Ouah, alors ça c'est vraiment très vieux. C'est un livre de dessin, et ça veut pas dire qu'il y aura grand chose là-dedans. Waouh. Ah ouais. J'aimais beaucoup les Pokémon, les Nintendo et tout ça, enfin j'aimais bien les jeux Nintendo. Et j'avais fait une carte comme ça de Zeblitz. Donc j'avais redessiné une carte Pokémon en taille grande. En fait, moi souvent il y avait des trucs qui me faisaient rêver, qui existaient, mais je pouvais pas les avoir. Enfin, je sais pas, je voulais pas les acheter ou alors c'était trop cher ou enfin bref, il existait des cartes Pokémon très grandes. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, si ça existe toujours et tout. En plus maintenant j'en ai une grande Dracofeu niveau X et tout. Mais je me souviens quand j'étais petit, j'en rêvais, je voulais une grande carte Pokémon, mais j'en avais pas. Alors je me la suis créée tout simplement. Ah. J'aimais beaucoup Beyblade, j'aimais énormément Beyblade et j'aime toujours en vrai, mais c'est juste que j'y joue plus parce que j'ai plus l'âge quoi, mais en soi c'était un de mes mangas préférés et même le jeu, j'avais des toupies et tout, je pense que vous êtes à peu près des mêmes générations que moi. Ah Beyblade c'est quelque chose et du coup j'avais tous les mangas, j'ai tous les mangas de Beyblade et je m'amusais à les redessiner, donc j'ai redessiné, là je sais plus comment il s'appelle là, le Pegasus, il y a aussi, là il y a le truc, 2 mecs qui étaient méchants je crois, enfin bref j'ai essayé de dessiner des mangas. C'était pas hyper bien fait mais en vrai ça va quand même. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner. Encore du Beyblade. Là on en a un autre. Je me souviens lui il avait la toupie du lion je crois. Ah merde c'est flou. Ça c'était un des premiers personnages que j'avais inventé. Je lui avais fait déjà une coupe trop bizarre comme mon personnage Minecraft, avec une flèche sur la tête et tout. Et là j'ai fait des martiens. Vous vous rendez compte, j'avais inventé genre un film. C'était Lapin vs Martien 2. C'était le 2. Il n'y avait pas le 1. Alors Beyblade j'ai adoré. Sauf que ça m'a duré jusqu'à mon CM2 à peu près. 6ème j'y jouais encore peut-être un peu, je sais plus. Puis au collège j'ai beaucoup aimé Fairy Tail. Mais je crois que attends je lisais Fairy Tail même en primaire je sais plus. Il faut savoir que Fairy Tail je l'ai fini je crois il y a 6 mois. Même pas. Ça fait vraiment 10 ans que je lis Fairy Tail et c'est terminé et j'ai fini l'histoire aussi. Et je dessinais du coup du Fairy Tail et là j'étais un petit peu plus grand je crois. Toujours des modèles mais c'est assez bien dessiné. Ça va en vrai. Enfin il y a toujours des petits problèmes de proportion et le Natsu en vrai il est vraiment pas mal fait. Et une voiture là aussi. J'avais pris le 95 parce que j'adorais Cars, Flash McQueen là. Alors que c'est pas du tout lui mais j'avais juste pris le même chiffre. Non en vrai c'est cool quand je m'appliquais. Je faisais déjà des trucs cool. Là je devais avoir pas plus de 13 ans quand j'ai fait ça. Ah ça. Ah ouais, il y en avait déjà dans ce cahier là. Je faisais des tags. J'aime beaucoup tout ce qui est lettres. J'adore la typographie et ça me fascinait tout ce qui était tag et tout. Et là en fait, je vois que j'avais déjà mon pseudo Dink. En fait, il y a peut-être des choses même dans ce deuxième porte-vue qui sont plus anciennes que ce que je vous montre là. Voilà, je faisais des tags comme ça. Ça c'est mon pseudo Dink du coup, mais à la base c'était pas mon pseudo, c'était mon titre, enfin mon mot que je dessinais. Quand je faisais des tags, je dessinais un mot et je faisais Dink. En vrai, il est grave cool Celui-là, il est vraiment cool. Là, j'avais essayé d'en faire un autre hyper compliqué mais je crois qu'il a pas trop tenu la route, il est jamais fini. Bon en fait c'est tout ce qu'il y a dans ce carnet. Je vous avais dit celui-là il y en a pas beaucoup parce que c'était quand j'étais vraiment jeune. Une fois j'avais dû essayer de le reprendre et de faire des nouveaux tags, c'est pour ça que le dernier truc il est assez joli, mais en soi il y a des choses plus anciennes même dans ce porte-vue. Vous voyez il y a des choses qui dépassent et tout. Ah celui-là il est plein de belles choses. Déjà il y a le dessin de couverture, ça c'était un tag que j'avais reproduit. En vrai je crois que je l'avais vu ailleurs et je l'avais reproduit, c'est juste que je l'avais modifié à ma sauce. J'avais refait
des éléments et tout. En fait, vous savez, bah, les cours d'art plastique au collège, j'imagine que vous en avez tous fait. Moi, il y avait des choses qui me plaisaient vraiment bien, des sujets qui me plaisaient beaucoup, et je me démerdais toujours pour faire du sujet un truc que je savais faire. Genre, je ralliais mes centres d'intérêt au sujet. Et des fois, c'était à côté de la plaque, mais juste comme je le faisais bien, j'avais quand même une bonne note. On voit que j'avais fait une faute, et j'avais oublié le U à pingouin, mais pour moi, à pingouin, il n'y a pas de U. En fait, si on dit pingouin. En gros, c'est une petite BD, je sais même pas ce que c'était. Genre, je crois que c'est le pingouin qui voit la Joconde, il se dit vas-y, stylé, il a une idée et il fabrique un skate avec parce qu'il est trop con, il a pas compris que c'était précieux et tout. Et j'avais eu 18 en art plastique et j'étais chaud hein des fois. Attends, il y en a un autre pingouin, un autre truc de pingouin, c'était un flipbook et genre en gros, attends, est-ce que vous allez bien le voir? Ah ouais, c'est bon, vous l'avez vu. Ensuite, j'avais un autre truc et ça, alors celui-là, il est assez incroyable quand même. C'est un Mario, sauf que ça, je l'ai fait, j'étais en 6ème. J'avais, quel âge j'en ai en 6ème? Je sais plus, 11 ans. J'avais 11 ans quand j'ai fait ça à peu près. C'est un tout petit Mario comme ça, sauf qu'en fait, c'est une lettre, il s'ouvre. Genre, je l'avais trop bien fait. Genre, regarde ça, frère, il s'ouvre, il y a le derrière et tout. Bon, après, j'en ai d'autres, mais en soi, je vais pas tous vous les montrer. C'est des devoirs d'art plastique, bon, on en a tous, hein. Là, j'ai fait un autre tag Dink. Ah, quand je vous disais que j'aimais bien les tags. Mais j'en attends un en particulier, faut que je vous explique comment j'en suis arrivé à taguer Dink en fait. Oh alors ça aussi, attendez, bah, je suis obligé de vous montrer ça. Des Pokémon, sauf que ceux-là je les ai fait vraiment, j'étais en CE2, je me souviens particulièrement, je les faisais en cours. Dès que j'avais fini mon exercice de, je sais plus, de maths par exemple, on avait toujours du temps pour attendre que les autres aient fini aussi. Et je dessinais entre les cours. Et en fait, bon, je dessinais pas vraiment, tout ça c'est décalqué et j'ai collé la feuille décalquée sur une vraie feuille. J'étais vraiment un arnaqueur. Mais au moins, en vrai, j'ai appris plein de trucs. J'avais un gros livre de Pokémon et je les décalquais tous. J'aimais trop ça, c'était trop bien. J'ai trouvé ce que je cherchais dont je vous parlais juste avant, l'origine de mon pseudo, du pseudo de cette chaîne, Dink, D-I-N-K, d'où ça sort. Je vous ai jamais expliqué en fait. En soi, pour vous, dans votre tête, ça reste mon pseudo et mon pseudo Minecraft à la base. Mais ça va bien plus loin que ça. En fait, bah, j'ai voulu faire des tags. Ça, c'est la toute première fois que j'ai fait un tag. Sauf qu'il fallait bien quelque chose à écrire. Ça vient, je crois, d'un dessin animé de monstres. Et il y avait un petit monstre qui s'appelait Dink. C'était moche, hein. On est d'accord. Enfin, c'est pas moche, mais en soi, c'est pas beau. Et voilà, la suite logique, elle arrive. Il y a eu Beyblade, il y a eu les Pokémon, il y a eu Fairy Tail. Et puis est venu Minecraft. Et c'est là que ça a commencé à me diriger vers le numérique en fait. À la base, je regardais des vidéos Minecraft, je jouais à Minecraft, sauf que je voyais des visuels de fou de Minecraft, sauf que je savais pas les faire. Alors je les faisais sur papier, comme je pouvais. Et là, j'ai écrit Blaze et Creeper en dessinant un Blaze et un Creeper à côté, une TNT. Ah, le Creeper, je l'ai jamais fini, j'aurais dû le faire à la façon du Blaze. Mais en fait, ouais, mon truc, c'était de dessiner ce que j'arrivais à voir des autres sur digital, en 3D et tout, mais sur papier, parce que je savais pas faire en 3D, moi. Et voilà, ce que je disais, les personnages, vous savez, il y en a qui arrivent à faire des personnages en 3D Minecraft. Bah, j'ai su le faire ensuite. Vous les avez vus sur ma chaîne, ça m'a servi de faire mes miniatures pendant très longtemps. Du coup, rendez-vous compte que avant même de réussir à faire des rendus 3D de mes personnages Minecraft, je les faisais sur papier. Et là, j'ai fait Kill de Patrick. J'adorais Kill de Patrick. J'adorais tous les personnages dans Kill de Patrick, tous les gars là. Et je les ai dessinés sur papier. Et à côté là, vous avez mon personnage à moi. Rendez compte, mon premier skin, je l'ai dessiné sur papier. C'est fou quand même, genre. C'est beau en vrai, genre, c'est des souvenirs de fou ça. Ah ouais, ceux-là ils étaient pas mal quand même. Mais ça, je crois que je les avais reproduits pour m'entraîner. Là, j'avais fait 2 tags qui a rien à voir. Il n'y a pas écrit Dink, mais ça commence par un D. Je sais même pas ce qu'il y a écrit. C'est pas moi qui les ai inventés, hein. Je les ai juste reproduits, mais franchement, ils sont si complexes que je suis toujours fier de moi. Ah, ça y est, ça c'est le début de YouTube. Au tout début de YouTube, j'avais pas une belle bannière. J'ai eu un avant et un après graphisme. Ce qui a fait décoller ma chaîne, c'est le graphisme. Très peu d'entre vous me connaissent rien que pour Minecraft. J'avais littéralement 200 abonnés avant de faire du graphisme sur ma chaîne. Sauf qu'au début, je savais pas faire. Et c'est pour ça que j'en faisais pas d'ailleurs. Et je l'ai fait sur papier. Ma première bannière, je voulais une bannière comme tous ces youtubeurs avec leurs personnages Minecraft incroyables et tout. Je l'ai faite sur papier. Je sais pas ce que j'espérais. Je voulais l'imprimer et la foutre sur l'écran. Enfin, la scanner et la foutre sur l'écran. Je sais pas. Mais je voulais trop faire ça. Donc j'ai tellement tryhard qu'à la fin, j'ai réussi. J'ai réussi à faire des personnages Minecraft en 3D. Ouais, là, on commence à arriver dans des choses que je vais vous présenter dans mon book, que j'ai mis dans mon book pour être recruté en école. Ça, j'avais fait mon agenda avec mon pseudo et mon personnage, mais vous voyez quand je vous dis que je les ai dessinés à la main, à la même manière que les personnages qu'on faisait en 3D sur Cinema 4D à l'époque, je m'étais fait chier quoi. Tout l'été, j'avais préparé mon agenda pour la rentrée pour avoir un beau truc. Je
fais cette vidéo parce que je sais que c'est le bon moment. Moi, l'année dernière, quand je cherchais une école, c'est dans cette période-ci, là, vers Noël, que j'ai commencé à prendre des rendez-vous pour m'inscrire dans des écoles, enfin pour pouvoir passer des entretiens d'admission pour des écoles supérieures d'art appliqué. Et la plupart de ces écoles, je le savais pas encore au moment où je prenais les rendez-vous, mais attendent de nous un petit book. Ce qu'on appelle un book, c'est un recueil des créations qu'on a déjà faites dans notre vie pour qu'ils puissent voir un peu de quoi on est capable. Mais attention, à mon avis, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de compétences. Il faut montrer votre motivation et votre créativité, votre sens pour l'art quand même. À aucun moment, on va vous demander d'en avoir autant que ce que j'ai fait moi. Je le comprenais pas en fait forcément avant d'avoir pu faire les entretiens, mais maintenant que je suis passé par là et que j'ai des camarades de classe qui sont aussi passés par là, on est tous passés par là, que je vois ce de quoi ils sont capables. Ils m'ont expliqué aussi quel type de book ils avaient fait. J'ai vu que j'en avais fait beaucoup pour ce qui était demandé. Du coup, mon book fait, je crois, 24 pages, un truc comme ça. 24 pages qui répertorient toutes mes créations entre 2016 et 2019. Et j'ai fait tout ça sur Photoshop. Je savais pas à l'époque, mais une mise en page, ça se fait plutôt sur InDesign. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis en page sur Photoshop et ensuite, j'ai fait le format PDF avec InDesign. Moi, ce qui me faisait vraiment plaisir, c'était d'avoir l'objet physique plus que d'avoir quelque chose de digital à montrer. Je voulais vraiment du papier, un bel objet, et du coup j'ai fait en sorte de pouvoir l'imprimer. Alors d'abord je l'ai imprimé comme je pouvais avec l'imprimante que j'ai chez moi et je l'ai mis dans des pochettes comme ça. Sauf que ça glisse, c'est même pas relié, vous voyez, bah c'est cool. Si vous pouvez faire ça déjà c'est super bien, mais moi je voulais aller encore plus loin. La réelle version, elle est là. Une vraie version imprimée par un imprimeur, reliée, tout bien, les vraies couleurs, genre sorties par une vraie imprimante. C'est pas simple parce que travailler avec un imprimeur, il va vous demander peut-être des choses particulières et tout ça. Moi ça va, j'ai réussi à gérer ça. Il me demandait juste un PDF, donc en soi c'était pas très compliqué. Du coup dans ce book, j'ai répertorié tout ce que je savais faire. Voici la couverture, vous avez mon logo, mon nom, mon pseudo. Et bah voilà, une petite présentation comme ça, j'ai utilisé une aurore boréale. C'est le seul truc, j'y ai pas pensé, c'est peut-être un peu con, mais c'est le seul truc que j'ai pas fait moi. Évitez au maximum de mettre des trucs que vous avez pas fait vous. Une première page comme ça où il y a rien, en fait, j'ai vraiment fait comme dans les livres où il y a des pages qui servent un peu à rien. Et voilà sur quoi on arrive directement. J'ai commencé par présenter le fait que j'ai une chaîne YouTube. En vrai, ça a un peu servi que j'ai une chaîne YouTube, ça m'a avantagé pour entrer dans une école. Je parle pour les écoles privées payantes. Ça leur plaît beaucoup que vous ayez déjà de l'audience, que vous ayez déjà des capacités, parce qu'en fait, vous serez leur pub, vous serez leur produit. Quoi qu'il arrive, que vous ayez des compétences avant de rentrer chez eux ou que vous les gagnez en étant chez eux, dans tous les cas c'est bénéfique pour eux d'avoir des élèves qui sont compétents. Donc forcément si vous êtes compétent, ça va les séduire, c'est tout à notre avantage, donc on va le prendre. Mais ça veut pas dire qu'il faut que vous ayez des compétences. N'apprenez pas des trucs pour pouvoir rentrer dans l'école. L'école va vous apprendre normalement. Donc je me suis vraiment fait chier, hein. N'en faites pas autant, vraiment, genre moi ça me fait trop plaisir d'avoir ça maintenant. Je me rends compte que j'en ai juste fait trop. J'ai fait un mock-up de téléphone quand je vous parlais tout à l'heure que j'avais ensuite enfin réussi à faire en 3D moi aussi mes personnages Minecraft. Et ben les voici, et j'en ai fait une présentation sur Photoshop comme si j'avais fait une affiche de film. Ici on a un peu toutes les évolutions de Dink, de mon personnage Minecraft. Vous avez sa version papier. Ici en fait, là j'ai littéralement scanné, c'est dessiné sur papier ça. Ensuite ici vous avez la première version que j'ai faite sur tablette graphique. La première chose que j'ai faite sur du numérique avec une tablette graphique, c'est ce logo ici. Ensuite vous voyez la version que j'ai faite 4 mois plus tard ou 6 mois, je sais plus. Ensuite vous avez mon chibi, la première version. Ça c'était une version, je sais même pas s'il y a encore une vidéo sur ma chaîne avec ces chibis. Puis ensuite vous avez ce chibi que vous connaissez un petit peu mieux, que j'ai fait entièrement sur tablette graphique. Là j'ai mis en avant le fait qu'en 2018 je prenais des commandes de logos et de bannières. Je l'ai fait encore récemment, mais j'ai décidé d'arrêter pour le moment. Ça me prend trop de temps, tout simplement. Vous voyez, vous avez la première version de ma bannière. Là, j'ai une double page de plein de bannières que j'ai faites pour tout simplement en présenter plein et en mettre plein la vue aux gens qui regardent. Voilà, plein de couleurs. Ici, j'ai présenté mon logo signature sous ses différentes formes. Là, c'était mon TPE. Mine de rien, pensez à tout ce que vous avez réalisé de créatif et mettez-le dans votre book. Là, il y a le graphic skill qu'on avait fait, je sais plus il y a combien de temps aussi sur la chaîne. Ça y est encore ça, si vous voulez aller le voir vous pouvez. Et ça c'est bêtement un truc que j'ai dessiné en cours. Même les petits trucs, les petits graffitis. En fait le but c'est de montrer que vous êtes créatif. Peu importe le moyen, peu importe si c'est débuté, fini. Il faut pas que ce soit bien réalisé. Faut montrer qu'il y a de l'idée, c'est surtout ça qui est important je pense. Là vous avez mon PC, vous savez ce PC qui est juste là en fait, vous le voyez pas mais vous l'avez vu sur la chaîne, il y a 2 vidéos qui parlent de ça. Ben pareil,
c'est créatif, j'en ai parlé dans mon book et ça a servi pour que je puisse rejoindre mon école. Et puis là, pour finir, simplement une affiche que j'avais faite et que je trouvais cool. Je sais que c'est en ce moment, si vous êtes en terminale, vous devez chercher une école. Et si c'est ça que vous voulez faire et que vous savez pas comment le faire, moi aussi j'étais comme vous, il y a 1 an, exactement. Et pour moi, c'était très compliqué de comprendre ce que les écoles voulaient de moi pour pouvoir rejoindre l'école. J'ai su très tard qu'il me fallait un book. Et en soi, si tu débarques sans, t'es vu comme un couillon peut-être un peu. Je sais pas, mais si tu le sais pas, tu peux pas deviner. C'est normal. Et j'aurais adoré trouver une vidéo comme celle que je suis en train de faire pour me donner des conseils. Mais maintenant que j'ai compris toute ma version, en gros, ça me paraissait intéressant de vous la partager. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir mes dessins avec vous, de vous avoir présenté un petit peu d'où je viens, comment j'en suis arrivé, où j'en suis aujourd'hui, etc. En tout cas, je pense que ça peut vraiment servir à plus d'un d'entre vous. Si jamais vous connaissez quelqu'un que ça peut aider, n'hésitez pas à lui partager. Vraiment, ça m'aidera directement et ça l'aidera lui. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je me dois de vous informer de ce genre de choses aussi. C'est la première fois que je suis payé par Google, par ma chaîne YouTube en 4 ans. J'ai gagné un petit peu d'argent, c'est dérisoire par rapport au nombre d'heures que j'ai passé sur YouTube depuis 4 ans, mais ça fait quelque chose quand même. Merci, tout simplement merci. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça évolue. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!